Il est mystérieux. Il vous voit. Il te voit. Il est peut-être derrière toi, ou à la cime d'un arbre. Son regard vide, blanc, glaçant, brillant comme une étoile, mais aussi vide que le néant. Certains l'ont peut-être déjà compris. Je vais parler de Herobrine. Ouais, puis tu l'as vu sur la miniature, hein. Si tu as pas compris que c'était Herobrine, c'est que t'es un peu con, hein. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire un creepypasta de Herobrine, hein, comme j'ai pu le laisser penser dans l'introduction. Je pense qu'il y en a déjà bien assez sur YouTube. À la place, je vais plutôt vous expliquer en quelques minutes comment l'histoire d'Herobrine est-elle devenue si célèbre à mon avis et comment elle a débuté. Alors tout d'abord, pour ceux qui n'étaient pas là en 2010, qu'est-ce que c'est Herobrine ? Eh bien Herobrine, c'est un personnage fictif qui a la particularité de posséder le skin Minecraft basique, donc Steve, mais avec les yeux blancs. En général, il se montre plutôt hostile à l'égard des joueurs et fait fuir quiconque le voit. Si tu as bien écouté, tu as pu entendre le mot fictif. Et ouais, désolé pour ceux qui croyaient qu'il était réel. Comme je vous le disais, Herobrine est né en 2010. Il est né de la capture d'écran d'un joueur inconnu qui faisait tranquillement son aventure Minecraft solo comme on pourrait la faire vous et moi. Sur cette capture d'écran, on peut voir Mr. Herobrine. T'as vu cet accent ? Avoue, il est bien mon accent. En tout cas, si tu dis pas que mon accent il est bien, je viens, je te tue. Me demande pas comment je fais, ça c'est le mystère, tu découvriras tout seul. Donc, je disais, on voit Herobrine debout à proximité d'un arbre et semblant regarder le joueur. Ce post a très vite inspiré Copeland, un streamer YouTube, qui a fait en sorte de faire apparaître Herobrine dans son monde, en plein stream, hein, mais bien sûr sans dire que c'était du fake. On est au début des années 2010 comme je vous le disais, et c'est à partir de là que la popularité d'Herobrine explose. Herobrine, un énorme boom dans la communauté Minecraft. Herobrine se retrouve très vite détourné dans à peu près tous les sens. Tout d'abord, il est dit qu'il serait le frère défunt de Notch, le développeur à l'origine de Minecraft. Bien évidemment, Notch nie les faits. Des tonnes de youtubeurs font des séries Minecraft entièrement dédiées à Herobrine. Un nombre incalculable de maps et de mods émergent sur Herobrine, mais en tout genre. En 2011, il apparaît même dans la bannière de la Minecon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Minecon, c'est quand même le plus gros événement que Minecraft organise chaque année. De plus, depuis la version 1.6.6, les développeurs de Minecraft assurent dans chacun des changelogs supprimer Herobrine, et ça encore aujourd'hui. Il est le méchant principal de la plus célèbre série d'animation de Black Plasma Studio, Animation Life. Bref, Herobrine, il a été présent et encore présent partout quoi. Comment j'explique ce succès ? Selon moi, si Herobrine a connu un si grand succès, c'est grâce à son originalité d'une part, et grâce à Minecraft d'une autre. Alors pourquoi son originalité ? Déjà parce que c'est un personnage pour lequel on a inventé une histoire. Celle du frère défunt de Notch, venu dans le jeu pour hanter les joueurs. De plus, c'est son apparence qui est identique, hormis les yeux, avec le skin par défaut. Cela rend bien plus facile la propagation de son image dans la tête des gens puisque tout le monde connaît le skin par défaut. Et enfin, sa popularité, il la doit à Minecraft. Herobrine est né seulement 2 ans avant l'apogée totale de Minecraft en 2012. Tout le monde, en 2012, connaît Minecraft. Et Herobrine étant l'une des seules légendes de Minecraft à cette époque, tout le monde connaît Herobrine. C'est comme ça qu'il va connaître, selon moi, un succès juste colossal dans la communauté Minecraft. Si je devais résumer Herobrine, je dirais que c'est une légende qui a réuni beaucoup de joueurs appréciant se faire peur autour d'un seul et même mythe. Il a marqué les esprits
est devenu indissociable de Minecraft.